Salut les parents modernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Je suis Mélanie, la fondatrice de WeKid et de ce podcast Apprivoiser l'enfance les doigts dans le nez. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous rassurer sur les défis que vous pouvez vivre au quotidien, de vous apporter de l'information pour vous ouvrir à des nouvelles perspectives, c'est de vous aider à mieux comprendre la perception puis les messages qui se cachent derrière les comportements de vos enfants. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des outils concrets pour faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants surtout, c'est beaucoup grâce à vous. Alors je tiens à vous dire merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je commence en force aujourd'hui en te lisant un courriel avec une super bonne question concernant la gestion des émotions chez les tout-petits ou comment on peut faire pour aider nos enfants à avoir des réactions plus appropriées devant leur colère ou leurs différentes émotions. Fait que voici son courriel. Allô, je prends une chance de t'écrire parce que j'adore ta façon de verbaliser et expliquer les choses et surtout parce que tu as une grande expérience pédagogique. Merci. Donc, ma cocotte de 14 mois a commencé à se taper le visage et parfois la tête au sol quand elle est contrariée, quand on lui dit non ou stop par exemple. Ça me déstabilise beaucoup. Honnêtement, je sais pas trop comment agir ou pas agir. J'essaie de lui dire qu'elle a le droit d'être fâchée, de la prendre dans mes bras, mais parfois elle me repousse. Bref, c'est nouveau et parfois je me fâche parce que j'ai peur qu'elle se blesse ou qu'elle continue. Est-ce que tu as des outils à me proposer? J'aimerais vraiment l'accompagner du mieux que je peux. Merci pour ta précieuse aide. Bon. Alors, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'elle utilise une stratégie qui est vraiment super, qui est le fait de reconnaître les émotions de sa fille puis de lui donner le droit d'être fâchée. C'est hyper important de permettre aux enfants de vivre leurs émotions, de leur envoyer comme message qu'ils ont le droit, que c'est normal de ressentir différentes émotions. J'en ai parlé vraiment souvent, mais tous les humains vivent et ressentent les émotions. En nommant à l'enfant « je vois que t'es fâché puis t'as le droit », tu lui envoies comme message que c'est sain, que c'est permis, que tu l'acceptes puis que tu le juges pas puis que tu es là pour l'aider. Ça permet aussi de mettre des mots sur les sensations physiques qu'ils ressentent, puis ça, c'est la plus belle façon, puis la façon la plus naturelle d'aider ton enfant à comprendre ses émotions, à les nommer, puis éventuellement à les réguler de façon autonome. Si, à l'inverse, la mère avait nommé à son enfant « Ah non, on pleure pas pour ça, là, arrête de pleurer », à force de répéter ce même genre de phrase-là, ça envoie comme message que, je suis pas supposée pleurer ou être fâchée. C'est pas une chose qui est normale, ma mère aime pas ça, fait qu'à la longue, l'enfant va tout simplement apprendre à inhiber ses émotions. Ça va être très difficile pour lui de comprendre les sensations physiques qu'il ressent. Ça va aussi être très difficile de trouver des solutions acceptables pour répondre à ces émotions-là. Quand tu es triste ou frustré et que tu penses que tu n'as pas le droit d'être comme ça, que tu n'es pas supposé l'exprimer parce que c'est ça que tu as appris, ta peine ou ta frustration, tu vas la retenir. C'est ce que plusieurs adultes font parce qu'ils ont peur de se faire juger ou qu'ils trouvent ça inadéquat ou déplacé. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand un adulte n'arrive pas à exprimer adéquatement sa peine ou sa colère? Ça finit toujours par péter tout ou tard, pour une niaiserie souvent. On s'est fait répéter trop souvent, non, il faut être fort. Fait qu'on a associé le fait de ne pas pleurer quand on vit une grande peine ou un deuil à « Hey, elle est forte ». Elle passe à travers un drame sans pleurer. Mais c'est tellement une mauvaise perception qu'on a de ce que c'est d'être forte ou fort. Être fort ou forte, ça devrait pas être qualifié de par le fait qu'une personne pleure ou pas devant un événement catastrophique. Ça devrait pas se qualifier par le fait qu'une personne est hyper positive puis souriante suite à une défaite. Parce que dans les faits, la peine puis la déception, c'est des sentiments qui sont réels puis qu'on devrait avoir le droit de l'exprimer. Être fort ou forte, ça devrait être perçu comme étant la capacité d'un humain à accepter, à vivre et à exprimer son émotion de façon acceptable, puis à trouver des solutions pour s'apaiser, quitte à aller chercher de l'aide pour s'aider à passer au travers. Ça devrait être ça, l'image qu'on a de quelqu'un qui est fort. C'est vraiment la base dans l'apprentissage des émotions avec nos enfants. Ça commence par reconnaître ce qu'ils vivent,
leur permettre leurs émotions pour ensuite les accompagner puis trouver des solutions acceptables pour exprimer leurs émotions. Dans la situation du courriel de la maman, je comprends que le comportement de l'enfant est récent. Elle m'a nommé qu'elle avait 14 mois, puis c'est souvent vers cet âge-là que les enfants deviennent un peu plus conscients de leurs propres émotions. Ça leur apporte des sensations nouvelles qu'ils ne connaissaient pas avant. La colère, par exemple, ça fait accélérer le rythme cardiaque, on peut serrer les mâchoires, souvent les poings, la respiration est plus saccadée, etc. Donc pour elle, la petite cocotte de 14 mois, tout ça c'est du nouveau, puis c'est peut-être angoissant. Comme tout le monde, elle n'est pas née avec les outils qui lui permettent de savoir comment bien exprimer son émotion. Donc, sa réaction, là, elle n'est pas du tout anormale. C'est une réaction qui est naturelle et impulsive. Ça bouille en dedans d'elle, puis ça a besoin de sortir. Puis pour elle, c'est comme ça que ça sort, en se blessant, en se cognant la tête ou en se tapant. Mais on ne peut pas laisser nos enfants se faire mal ou faire mal aux autres, même si l'émotion est saine. Le comportement, lui, il l'est pas. Fait que c'est super important qu'elle nomme à sa fille qu'elle a le droit d'être fâchée ou déçue. Mais maintenant, il faut qu'elle l'aide à trouver des stratégies qui vont lui permettre de mieux réguler ses émotions. Des gestes qui vont répondre à son besoin de faire sortir le méchant puis d'exprimer sa colère, mais de façon plus acceptable. Avant de parler de stratégie d'autorégulation des émotions, j'aimerais ça vous expliquer comment un parent peut faire pour réagir dans les premiers instants où notre enfant exprime une émotion. Donc, quand ton enfant vit que ce soit une grosse ou une petite émotion, puis qui est contrarié, on veut éviter de lui dire « ça va aller, là, c'est correct » ou « arrête de pleurer, c'est rien, c'est rien ». On veut pas minimiser l'émotion, même si pour toi, la situation, elle te paraît peut-être vraiment banale. Mais pour ton enfant, l'émotion, elle est réelle. Puis pour lui, c'est un big deal, c'est pas banal. Puis c'est correct, il a le droit. Fait que ce que tu peux faire, c'est te placer à sa hauteur, puis faire un très court résumé de la situation. T'es fâché parce que je t'ai enlevé la télécommande. Je comprends que ça te fâche. En faisant ça chaque fois qu'il vit une petite émotion, ça va indiquer à ton enfant que tu le comprends. Il va se sentir reconnu, écouté, puis ça pourrait être suffisant pour apaiser son émotion puis éviter potentiellement une crise. Si, mettons, je fais le parallèle avec une situation d'adulte, imagine que tu es à l'urgence puis ça fait une couple d'heures que tu attends. Puis là, il y a un groupe de personnes qui arrivent puis ils passent devant toi parce qu'ils sont chummés avec la personne au triage. Ah j'ai mon voyage! Fait que tu vas à l'accueil pour dire que ça n'a pas d'allure. Puis là, on te répond « Madame, calmez-vous. » Pardon, me calmer? Comme si le fait de me faire dire de me calmer allait vraiment fonctionner. Non, c'est parce que si tu l'as vécu, tu dois savoir que ça fonctionne jamais. En fait, ça a l'effet complètement inverse. Pourquoi? Parce que tu vis une injustice puis que tu te sens incomprise puis pas respectée. C'est la même chose pour ton enfant. Il se sent exactement pareil quand tu lui demandes de se calmer ou quand tu lui demandes d'arrêter. En reconnaissant son émotion, tu lui ouvres les bras, tu lui fais sentir compris, puis tu connectes avec lui au lieu de le juger. Mais est-ce que ça veut dire que ton enfant par la suite peut revoir la télécommande ou que tu dois revenir sur ta consigne pour le rendre heureux? Non! C'est hyper important que ta consigne ou ta limite demeure constante. Accompagner nos enfants dans leur tempête d'émotions ne veut pas dire de tout leur permettre puis d'acheter la paix pour les rendre heureux, OK? C'est important que tes attentes, ta consigne ou ta limite demeurent non négociables. C'est vraiment difficile pour un enfant d'arrêter un jeu ou de se faire dire non ou stop. C'est normal qu'il y ait des réactions, il faut l'accepter tout simplement. Mais il y a quand même des alternatives qui passent souvent mieux auprès des enfants pour remplacer le non ou le stop. Puis je vais revenir dans quelques instants. Avant, je veux voir avec toi ce que tu peux faire quand ton enfant se blesse une autre personne ou a tendance à lancer des jouets ou des objets. Fait que tu peux lui prendre doucement les mains puis lui dire « Je vais te tenir les mains pour te protéger ». Puis c'est pas un arrêt d'agir, là, c'est pas quelque chose qui est fait dans l'impulsivité. Ça doit être fait avec beaucoup d'amour puis de compassion dans le but d'aider ton enfant à se protéger, puis non pas quelque chose que tu fais si t'es chargé de colère. Tu veux avoir un ton doux puis compréhensif, pas un ton de réprimande genre « Là, on va te tenir les mains! » Rappelle-toi toujours que t'es le reflet de ton émotion. Si tu interviens en étant chargé émotionnellement, tu vas amener ton enfant dans ton chaos. C'est impossible pour lui de se calmer ou de s'apaiser si toi, tu l'es pas. Je le sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois que notre perception est un peu différente, c'est un peu plus facile de se détacher. Les émotions de ton enfant, là, ils t'appartiennent pas.
Oui, ça t'ébranle de voir ton enfant qui est pas bien. Tu as une réaction de sympathie qui est normale. La sympathie, c'est le fait de ressentir l'émotion avec ton enfant, de sentir toi aussi que tu es démuni ou en colère quand ton enfant est démuni ou en colère. Sauf que la sympathie nous amène aussi à être impulsif puis à répondre rapidement pour faire cesser notre propre émotion d'inconfort devant notre enfant qui est en crise. Fait qu'il faut essayer, dans ce genre de situation-là, autant que possible, d'être un peu moins dans la sympathie puis beaucoup plus dans l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre que ton enfant vit une émotion désagréable sans le vivre avec lui. C'est de l'accompagner sans ressentir sa colère ou sa tristesse, sans la porter sur tes épaules. Essaie de te détacher de son émotion puis de te dire que c'est normal qu'il vive ça, puis que tu es là pour l'aider, pour le calmer, puis l'apaiser en lui offrant de la compassion, de l'écoute, des bras réconfortants. Puis s'il veut pas de tes bras, ben tes paroles puis ta patience peuvent être un excellent baume. Fait que si ça arrive que ton enfant se blesse quand il y a une grosse émotion, tu sais, qui se tape la tête au sol ou qui se graffigne, qui se mord, ben protège-le, mais permets-lui son émotion. Dis-lui que tu vas tenir ses mains pour l'aider à ne pas se faire mal parce que tu veux pas qu'il se fasse mal, puis attends que ça se calme. C'est la plus belle façon que tu peux réagir. Accepter sa colère, accepter sa tempête, puis le protéger. Sois patient, attends que ça se calme, reste là avec lui pour l'aider à s'apaiser. Un enfant qui est dans une grosse émotion va pas être disponible pour t'écouter ou pour faire des apprentissages. C'est vraiment pas un bon moment pour ça. Une fois qu'il sera un peu plus calme, par exemple, tu peux lui offrir des pistes de solutions pour exprimer sa colère de façon plus appropriée. Si, par exemple, il se mord, ben, tu peux lui proposer un jouet de dentition ou une balle avec une texture qui serait intéressante à mordre. S'il tape, tu peux lui montrer à taper sur un coussin ou un toutou. Il peut exprimer sa colère en tapant du pied. Il peut peut-être lancer des toutous ou des balles molles sur le mur. Il peut serrer dans ses mains une balle sensorielle ou de la pâte à modeler. Il peut même se rouler par terre ou sauter, gribouiller sur une feuille de papier. Il pourrait serrer très très fort un toutou ou même juste te faire un gros câlin. On appelle ça des stratégies d'adaptation ou d'autorégulation. Fait que ça permet aux enfants de trouver des trucs qu'ils peuvent éventuellement utiliser seuls de façon autonome pour s'apaiser. C'est sûr qu'à 14 mois, on est dans l'émergence des expressions des émotions. Faut pas s'attendre à ce qu'à la deuxième colère, il aille chercher sa balle pour la squeezer puis s'organiser tout seul, tu sais. C'est un long travail d'accompagnement qui va te demander beaucoup de patience, mais qui va être hyper gagnant parce que plus tôt on le fait, plus tôt on répond aux besoins de nos enfants, puis plus tôt il assimile les différents trucs et devient autonome dans la gestion de leurs émotions. Puis tu sais ce que ça fait aussi? Bien, ça leur permet de développer leur résilience puis leur empathie. Puis ça, on aime bien ça. Si jamais tu t'intéresses au sujet, que tu aimerais ça aider à prévenir des crises, à désamorcer des crises, les minimiser ou les espacer dans le temps, ben dans mon cours, j'ai un module complet sur la gestion des tempêtes d'émotions. Fait que je t'invite à aller voir sur wikid.ca dans la section cours pour avoir plus de détails concernant les différents modules de mon cours. Maintenant que j'ai pas mal fait la question sur la gestion d'émotions, je veux te parler d'une façon un peu plus efficace de nommer à ton enfant ta limite ou un refus. La maman dans le courriel me nomme que sa fille se fâche souvent quand elle dit non ou stop. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment normal qu'un enfant soit mécontent ou déçu de se faire dire non. C'est normal, puis il faut arrêter de le percevoir comme une forme d'opposition de nos enfants, un caprice ou une exagération. Je vais faire un parallèle, OK? Si, mettons, toi, tu demandes à ton chum de te construire une super belle douche italienne en verre puis que lui, il te répond non. Les chances que tu lui répondes « Ah, ben écoute, c'est pas plus grave que ça, hein? » C'est assez improbable. Tu vas être fru, tu vas argumenter, tu vas lui demander pourquoi, tu vas peut-être le bouder puis faire la grève du sexe. Ben oui, tu vas être déçu puis t'as le droit. Puis si ton chum te répondait à la place « ben, il faudrait évaluer si on a la place, c'est quoi les coûts, si on a le budget, si on a le temps, qui on doit engager, etc. » Ben là, il te montre qu'il considère ta demande. Il l'accepte pas, là, mais il te fait sentir qu'il t'a écouté, qu'il considère ton idée sans te dire oui ou non. Puis, ben, de ton côté, ça prévient un pétage de bulles ou de plomb, dépendant de ton caractère. Puis ça t'aide à être patiente puis à comprendre que peut-être un jour, tu vas avoir ta douche italienne. Ben pour ton enfant, là, c'est pareil. Si tu demandes un bonbon puis que tu lui réponds « Ben là, non, franchement, on mange pas des bonbons pour déjeuner. » Ben lui, il sait pas
qu'il y a un moment pour manger des bonbons ou pas. Lui, là, il aime ça les bonbons, puis il a envie d'en manger. Ben, tu sais quoi? Moi, je le comprends parce que j'aime ça les bonbons, puis moi aussi, j'ai le goût d'en manger. Mais j'en mangerai pas à 7 heures le matin parce que c'est pas nourrissant. OK, je vais te faire une petite confession, là. Je suis du genre que s'il y a le malheur d'avoir un pot de bonbons ou un sac de crottes de fromage de la veille qui traîne sur le comptoir, ben ça se peut que j'en mange 2-3 en cachette avant de le ranger. Tout ça pour te dire qu'il faut comprendre que leur demande pour eux, ben c'est jamais irrationnel. Parce qu'avant un certain âge, ils savent même pas qu'est-ce qui est irrationnel puis ce qui l'est pas. Ils doivent l'apprendre, puis ça, ben ça se fait juste avec le temps. Fait que quand tu lui dis non ou stop, ben il comprend pas pourquoi. Puis ça le fâche que tu considères si peu sa demande. C'est normal. C'est pas contre toi. C'est pas pour mal partir ta journée à matin. C'est pas pour te faire suer. Lui, il s'est pas levé en se disant « Bah, tiens, à matin, je vais me taper une petite crise pour remettre ma mère à sa place. » Ben non! Ça lui tente pas plus que toi de vivre une tempête d'émotions. C'est pas le fun pour personne. Puis c'est surtout pas dirigé contre toi. Fait qu'à la place de dire non, ben, essaie de te changer ta réponse pour quelque chose de plus considérable ou acceptable pour ton enfant. Quelque chose qui lui permet de comprendre que tu as entendu sa demande, que tu comprends ce qu'il veut, mais que là, c'est pas le temps ou que pour sa santé ou son bien-être, tu peux pas lui permettre ça. Ça donnerait quelque chose qui ressemble à « Ah, c'est vrai que c'est bon des bonbons, hein? Moi aussi j'aime ça. Mais on peut pas manger des bonbons le matin. On peut manger des fruits, des toasts, des céréales, on peut même manger du yogourt. Toi, t'aimerais manger quoi ce matin? » Le fait de considérer sa demande, de lui signifier que tu as entendu puis que tu le comprends, ben souvent, là, c'est suffisant pour lui permettre de passer à autre chose. Si en plus, tu lui permets de faire un choix à la fin de tout ça, ben bingo! Tu viens de répondre à sa demande, de maintenir ta limite, de faire une diversion sur la situation, puis de lui permettre un peu de contrôle puis d'autonomie. Puis ça, je te garantis que plus souvent qu'autrement, c'est gagnant! Tout ça dans une petite phrase niaiseuse qui t'a pris 5 secondes de plus à dire, mais qui vient potentiellement de te sauver une crise de 15 minutes. Ça veut dire plus de temps pour boire un café chaud en robe de chambre. On aime ça. Puis cette phrase-là, ben, elle peut se transformer pour à peu près n'importe quoi. L'idée, c'est de lui offrir une réponse du genre « oui, mais ». Comme « oui, on va aller jouer dehors, mais après ta sieste ». T'es déçu? Ah, je te comprends, t'as le droit. Mais on va recharger tes batteries, puis après ça, on va avoir plein d'énergie pour aller courir super vite dehors. J'espère que mes petites stratégies te parlent et qu'elles ont soit contribué à changer ta perception ou à te donner la motivation et la confiance nécessaires pour poursuivre les bonnes interventions que tu faisais déjà. J'en profite pour te dire que si c'est le genre de contenu que t'aimes, ben tu risques d'être largement servi dans mon tout dernier cours que j'ai lancé sur ma plateforme Wicked. C'est un cours sous forme de vidéo pour aider les parents à mieux comprendre leur enfant, pour mieux intervenir. Fait que j'y présente plein d'outils et des stratégies pour aider les parents à avoir des interventions plus positives, plus douces. C'est un cours de 5 heures qui est divisé en petites capsules de 2 à 10 minutes que tu peux visionner dans le confort de ton salon, à ton propre rythme. Tu peux donc l'écouter au moment de ton choix, pour la durée de temps que tu veux, les réécouter aussi souvent que tu le souhaites pendant 1 an. Si c'est quelque chose qui te parle, ben je t'invite à te rendre tout de suite sur wicked.ca ou à suivre ma page Wicked sur Facebook ou sur Instagram. J'ai envie de te laisser sur une citation qui me parle beaucoup dernièrement, qui va comme suit. « N'abandonnez jamais votre droit à l'erreur, car vous perdriez la capacité d'apprendre des nouvelles choses et d'avancer dans la vie. » N'est-ce pas merveilleux? Ensemble, j'ai confiance qu'on peut devenir une belle gang de parents modernes. Ensemble, on peut faire fleurir les beaux humains de demain. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?